Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, un micro-sujet, le 666 dans une publicité politique du Québec. En faisant mes recherches pour trouver des illustrations sur le symbolisme satanique, je suis tombé sur cette vidéo où l'on voit François Legault, en pleine conférence de presse, exécuter ce signe de la main que l'on comprend habituellement comme une expression du 666 biblique. Bizarre autant qu'étrange, dans un clip publicitaire pour le poison obligatoire, toujours au Québec, 3 VRP du nouvel ordre mondial font ce même signe du 666 fait avec la main. Je vous montre le clip. Outre Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux, suivent Dominique Anglade, chef du Parti libéral, puis Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, chacun répétant ce même petit cérémonial, répété 3 fois donc, suivi de ce texte « Ça ne fait pas plus mal qu'une bine, fais-toi vacciner ». Le parti de gouvernement et son opposition réunis pour inciter les ados à se faire injecter, puisqu'il s'agit bien de cela, d'une campagne destinée aux adolescents. Allez-y. C'est cette petite scénette que nous allons explorer. Vous allez voir qu'il y a 2-3 choses à dire. Mais d'abord, salutations à nos cousins québécois, en particulier à Alexis Cossette-Trudel, qui nous a beaucoup éclairé sur l'envers du décor de la politique américaine. Merci au Québec, donc, d'être devenu le secours de la France. Donc voilà nos 4 gugus qui font ce signe. D'aucuns s'insurgent, voilà qu'ils utilisent des symboles sataniques. À noter que ce n'est pas la première fois puisque le gouvernement du Québec a soutenu les publicités d'Urbania qui utilisaient le même registre de signification. La presse vole au secours des comédiens. Le journal de Montréal affirme « Non, Christian Dubé n'a pas utilisé un symbole suprémaciste blanc. Et oui, le white power, les 3 doigts formant le W et le rond formé par le P. Le mot satanique étant probablement trop difficile à écrire pour ces gens. En réalité, ce geste, celui de faire un rond avec son pouce et son index quand il est fait dans la banalité du quotidien, signifie généralement « ok, c'est bon ». Comme dans l'expression « je vais les préparer aux petits oignons », accompagné de ce geste pour signifier toute la finesse du travail. Ce qui en fait un symbole sataniste, c'est son association avec l'œil. Ils forment ensemble l'œil et la main, l'œil d'Horus, l'œil du Tout-Puissant, qui voit tout, qui agit sur tout. Il est également souvent associé, en tout cas dans la culture rap, au signe des cornes, les cornes de Baphomet et de Moloch bien sûr. Mais si le 666 est connu pour être le chiffre de la bête, qui apparaît dans l'Apocalypse de Jean, beaucoup de personnes ignorent qu'il apparaît également dans un autre passage, où, par un hasard fort hasardeux, il est question de l'or de Salomon, ce qui nous renvoie à la Banque mondiale. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. À noter également que par un hasard des plus hasardeux, que le mot rendu par talent est le mot hébreu kikar, qui signifie simplement rond. L'histoire en a fait une unité de mesure, le talent, de 20 à 30 kilos. Certaines traductions de la Bible ont carrément fait disparaître les 666 talents d'or par 20 tonnes d'or. Mais le mot est particulièrement imprécis, puisqu'il signifie simplement rond. Il est utilisé aussi bien pour désigner la plaine de Sodome et Gomorrhe qu'un morceau de pain. Le mot talent désigne aujourd'hui une aptitude, un don accordé par Dieu. Ainsi, lors de Salomon, c'est aussi de la puissance. Mais en fait, la vraie explication donnée par la mafia médiatique est que le geste posé par ces agents du régime fait référence au jeu de rond,
un jeu populaire chez les adolescents, nous dit-on, le jeu de rond, auquel ces bons pères de la nation ont voulu faire un clin d'œil pour faire accepter la soupe salvatrice. Donc un jeu pour ados. Jamais entendu parler, ça doit être nouveau. Écoutons Mario Dumont qui reçoit Nina Douquet, spécialiste des communications adolescentes. Est-ce qu'on parle d'un message codé ou de... Ben, définitivement, on parle de choses qui sont très propres aux jeunes. Hein. Ici, c'est des pratiques, c'est des rituels, c'est des jeux qui existent que pour et par et dans un monde de jeunes. Est-ce que ça marche? Je veux dire, mettons, j'ai 15 ans, là. Je pense que c'est un excellent message. Hein. On est ici, on parle directement aux jeunes à partir de choses qu'ils font. Et ce qui est... En gros, elle se félicite de la tactique gouvernementale de s'approprier les codes propres à la jeunesse, mais nous n'apprendrons rien sur ce dont il s'agit. Un nuage de fumée, en somme. Ce jeu aurait été popularisé dans les années 2000 par une série, Malcolm in the Middle. Voici un petit extrait. Allô? Ah, bonsoir. Oh, excuse-moi. Crétin. Tu as regardé? C'est notre nouveau jeu, ça s'appelle le jeu de l'œil. Il faut pour gagner que l'autre regarde en dessous de sa ceinture et voit ça. Une fois que c'est fait, on a le droit de le frapper à l'épaule. C'est idiot comme jeu, je sais, mais on peut se frapper. Ta braguette est ouverte? Hein? Les garçons. Tiens donc, un jeu sadique. Un jeu dans lequel on s'autorise, après avoir tendu un piège pervers, on s'autorise à frapper son copain. Ah tiens, ça colle. On parle de satanisme et on trouve le sadisme. On trouve même une vidéo qui précise les règles du jeu. Le rond doit s'effectuer sous la ceinture du joueur. Donc là, c'est pas bon du tout. Et là... Ah non, je me suis fait avoir encore. Oui. Alors, vous avez fait une sorte de croix avant de me taper. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est important, c'est toute la mécanique du jeu. Il faut à chaque fois faire une croix, frapper, Voilà. puis après essuyer. D'accord. Ah tiens donc, avant de porter le coup, on fait une croix et on frappe sur la croix. Étonnant, ça matche encore. On parle d'Antéchrist, et voilà que le jeu invite à taper sur une croix. Étonnant. Donc nos sinistres compères font bien référence à un jeu, mais à un jeu qui transpire lui-même le satanisme. Mais allons plus loin et remarquons l'étrangeté du jeu. C'est un jeu où l'on nous montre quelque chose que vous ne devez pas voir. Tiens donc, mais c'est bien comme ça que fonctionne le symbolisme hollywoodien, qui montre des images qui ne doivent pas être vues, des images qui ne doivent pas être comprises, surtout. Mais pour que le symbole soit efficace, il ne doit pas être compris par l'intellect. Le symbole est une image qui s'adresse directement aux émotions, et c'est ainsi qu'il est efficace. Le symbole est alors un moyen de communication secrète qui permet de manipuler l'esprit au moyen des émotions sans que l'esprit ne s'en rende compte. Et si l'esprit s'en rendait compte, la manipulation échouerait. Mais dans ce jeu, quel est ce signe que nous ne devons pas voir ? Le jeu du rond, nous dit-on, mais le rond n'est pas un objet. Il y a bien le rond de serviette, le rond de cuir ou le rond de sorcière. Mais le rond en lui-même, sauf pour désigner l'argent, mais en général, dans son sens d'absence d'argent, j'ai pas un rond, le rond ne désigne rien d'autre que l'objet en forme de cercle. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'objet, et non pas sa forme. Parfois, le jeu est appelé le jeu de l'œil, ce qui réunit à la fois l'idée qu'il s'agit d'un jeu où le voir et le pas voir a son importance, et le lien avec l'œil d'Horus, dans ce geste que nous avons vu chez les stars du showbiz. Mais ici, il s'agit du dessous de la ceinture. Un trou en dessous de la ceinture, c'est le sexe de la femme. Ce qu'il ne faut pas voir ici est ce mystère qui se cache sous les jupes des filles et que les garçons voudraient connaître. La nature sexuelle du symbole est confirmée ici. Le rond sous la ceinture, Urbain peut se munir de son doigt Afin d'insérer le doigt dans le trou et de le ressortir rapidement. Urbain, regarde, j'ai une blessure à la cuisse. Où ça? Je ne la vois pas.
Oh non! Il faut se rappeler ici que la vue est de nature pulsionnelle. Les spécialistes appellent ça la pulsion scopique. Ça se manifeste dans la pornographie, le voyeurisme, mais simplement par l'attirance du regard pour la forme des hanches ou la vue des seins. L'homme ayant le rôle de celui qui regarde, ou pas. La femme, celui de montrer, ou pas. Le fait que le regard soit pulsionnel signifie qu'il n'est pas neutre. Il n'est pas comme un appareil photo qui se contente de reproduire une image. Le regard, c'est d'abord un désir de voir. Ce désir de voir qui provient de Dieu. Rappelons-nous que la première chose que fait Dieu lorsqu'il crée le monde, c'est de voir. Il vit que cela était bon. Ibn Arabi fait dire à Dieu « J'ai aimé être connu, aussi je créai le monde », signifiant par là que le monde est le moyen pour la divinité de se connaître elle-même et de s'aimer elle-même. C'est pourquoi les créatures sont dotées de la vue, et d'autres sens bien sûr, pour permettre au créateur de se connaître à travers sa créature. Ainsi, la vue précède les yeux. Les yeux ne sont pas ce qui donne la vue, mais c'est la vue qui donne les yeux. Ainsi, voir est un acte d'amour, amour qui par sa nature pulsionnelle est dévorant. L'homme voit la femme pour la posséder, le chasseur voit la proie pour la manger. Ainsi, si le corps a besoin de manger pour vivre, l'esprit a besoin de nourriture, et cette nourriture ce sont des sensations, en premier la vue. La symbolique est alors le moyen de nourrir l'esprit avec des images artificielles. L'usage des symboles par l'industrie du spectacle consiste à produire des effets émotionnels sur le cerveau reptilien de l'homme au moyen des images. En réalité, dans ce spot de Dubé et consorts, il n'y a ni signe suprémaciste blanc, ni signe sataniste Illuminati, mais juste un symbole sexuel. Bon, portant la signature des satanistes, nous sommes d'accord. Mais surtout une image du sexe de la femme pour attirer les ados boostés aux hormones. C'est le règne d'Arachné qui te piège par ses illusions. Et c'est parce que le symbole est sexuel qu'il est efficace, mais aussi parce qu'il n'est pas perçu comme tel. C'est un message subliminal qui contourne le mental pour s'adresser directement à l'émotionnel et canaliser la libido des jeunes adolescents mâles et les attirer dans le trou vaccinal. Derrière l'image de la femme véhiculée par le symbole se cache l'image de la mère et rappelle le rôle maternel et maternant de l'État qui t'endort pour mieux te piquer. La morale de ceci est qu'il faut vous protéger de leurs images. Moins vous en voyez, mieux c'est. Mais vous devez également apprendre à les reconnaître. Elles perdent alors de leur pouvoir. Mais surtout, pensez à cultiver vos sens par de vraies sensations, la contemplation d'un paysage, les caresses, les massages, un voyage en Corse. Vos sens doivent être ouverts, et puis fuir les sensations frelatées, les émotions télécommandées, les images menteuses et enchanteresses. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience, et je vous dis à bientôt.